Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Avant de commencer, je souhaiterais vous mettre en garde sur le sujet que je vais aborder ce soir avec vous. Ce n'est pas un sujet qu'on peut qualifier de problématique ou difficile, mais selon votre sensibilité, ça pourrait vous gêner. Ce soir, on va parler de corps, de poids et du rapport que j'ai eu au travers des années avec l'image que me renvoie le miroir. Je parle d'un point de vue personnel et je vous demanderai donc de garder une certaine distance avec mes propos et de ne pas les prendre pour argent comptant. C'est parti ? Je ne suis pas maigre. C'est important que je le précise car certains d'entre vous ne me suivent sûrement pas assez assidûment pour imaginer à quoi je ressemble. Si on se fie aux courbes de l'IMC, je suis considérée comme une femme obèse. Est-ce que je me sens comme telle ? Plus maintenant, mais pendant longtemps, j'ai eu une image faussée de mon corps. Je n'ai jamais été une enfant mince. Aussi loin qu'en témoignent les photos de famille que j'ai pu trouver, j'ai toujours eu des joues bien pleines, des cuisses potelées et un petit ventre. Et, vous vous en doutez, lorsque j'étais enfant, cela ne m'inquiétait pas. Ça n'inquiétait pas aussi les médecins qui n'ont jamais fait savoir à mes parents que j'avais besoin de faire un régime. J'étais une enfant heureuse et en bonne santé. Puis je suis rentrée au collège. À cette époque, je devais mesurer 1m50 pour 50 kg. Si vous me le demandez, j'étais parfaite comme ça. Si vous vous référez à ce foutu IMC, j'étais déjà à la limite du surpoids. C'est au collège que les premières remarques sur mon corps ont commencé. J'étais entourée de jeunes filles qui faisaient ma taille, mais frôlaient tout juste les 40 kg. Et déjà, j'étais pointée du doigt et traitée de grosse. Et comme les enfants ne sont pas vraiment gentils entre eux, c'est devenu si constant que j'ai fini par complexer de mon corps. J'avais 12 ans. C'est jeune 12 ans pour subir des moqueries et s'inquiéter de son poids, surtout quand la puberté n'est pas encore passée par là. Je m'habillais déjà au rayon femme, même si je mettais du 36, voire du 38. Et mes chaussures étaient achetées chez les adultes et non plus chez les enfants. Je me souviens que ça me peinait, mais ce n'était pas devenu douloureux pour moi de me rendre à l'école malgré les moqueries. Puis la puberté est arrivée. À 14 ans, je suis devenue une femme. Et je fais des guillemets avec mes doigts pour votre information. Mes règles sont arrivées et avec elles, tous les changements de mon corps. Je fais une mini parenthèse pour vous informer que je suis d'origine espagnole. Si vous êtes vous-même espagnol ou que vous êtes allé en Espagne, les femmes là-bas ont de belles formes pour la majeure partie. Donc, du jour au lendemain, je mesurais 1m60, je n'ai pas grandi depuis, j'avais des hanches larges et de la poitrine. Je suis passée des brassières au soutien-gorge puisque je faisais déjà un 95B à 14 ans. Et quelque chose d'étrange s'est passé. J'ai arrêté d'être la grosse aux yeux de mes camarades. Les filles ont commencé à me regarder de travers, allez savoir pourquoi, et les garçons ont commencé à me courir après. Littéralement. Je me souviens d'un groupe de garçons qui me couraient après dans la cour pour me toucher. Oui, vous avez bien entendu. Lorsque la puberté et ses changements m'ont atteint, j'ai subi malheureusement des attouchements de la part de garçons. Je suis chanceuse, encore une fois, guillemets, car ce n'est pas allé plus loin que des mains aux fesses et des attouchements au niveau de ma poitrine. Attention, je condamne fermement ce qu'ils ont fait. Je dis juste que, comparé à ce qu'ont pu vivre et vivent encore d'autres jeunes filles, j'ai eu de la chance. En tout cas, je suis devenue un objet d'excitation pour des adolescents prépubères. Et là, les vrais complexes sont arrivés. Du jour au lendemain, je n'ai porté exclusivement que des vêtements trop grands pour moi, afin de cacher mes formes, et j'ai entamé des régimes.
Comme j'avais pris des formes, j'avais conclu que si je maigrissais, ces formes s'amoindriraient et que je serais enfin tranquille au collège. Alors avec ma mère, on a fait le fameux régime soupe aux choux. J'avais 14 ans. Le pire, c'est que ça a marché. J'ai perdu du poids. Une fois ce poids perdu, j'étais contente. Donc j'ai recommencé à manger normalement. Et j'ai pris 10 kilos. Je mesurais 1,60 m pour 60 kilos. Encore une fois, si vous me le demandez, c'est très bien. Mais l'IMC, 3 petits points. Le problème, c'est que ces 10 kilos se sont relativement bien répartis dans mon corps. Peut-être trop bien. Un peu au niveau des cuisses, un peu dans les fesses, un peu au niveau des bras, un petit ventre en plus, et bien évidemment, dans la poitrine. Je suis passée d'un bonnet B à un bonnet C à 15 ans. Et là, le cirque a repris de plus belle. Sauf qu'à la rentrée de 3e, j'étais passée de la meuf bonne, guillemets, à la grosse, avec de gros seins. J'ai continué à m'habiller trop large pour cacher mes formes, et j'ai continué ma vie, la tête baissée. J'avais un groupe d'amis qui, elles, rentraient dans les critères des autres, et j'étais considérée comme la fille moche et grosse du groupe. Ce n'était pas facile, mais elles prenaient toujours ma défense et à ce jour, je leur en suis toujours aussi reconnaissante. Durant mes années lycée, mon poids est monté à 60 kg 65, toujours pour 1,60 m, et certains camarades m'appelaient Peggy la cochonne. Yes! J'ai refait un petit régime afin de perdre 5 kilos. J'ai réussi, mais une fois de plus, j'ai repris ce poids une fois le régime terminé. Attention, je ne remets pas en question les régimes. C'est de ma faute si ça n'a pas marché parce que je faisais ça à ma sauce et en majeure partie, je me sous-alimentais et aucun professionnel ne m'a accompagné dans ma perte de poids et après celle-ci. Le problème de se sous-alimenter, c'est qu'on met son corps en déficit et lorsqu'on mange un petit peu plus que la normale, le corps va avoir un réflexe naturel, c'est de stocker ce qu'on a mangé par peur d'être sous-alimenté encore une fois. Voilà. Mais pour le reste de mon parcours au lycée, je me sentais bien avec mes 65 kilos. Une fois le bac en poche, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. Et j'ai pris et perdu du poids la première année sans vraiment le vouloir. Mon poids a oscillé entre 65 à 70 kilos. Je venais de rentrer dans le monde du travail, j'étais en hôtellerie donc toujours debout, toujours en mouvement, donc les quelques kilos que je prenais par moment parce que je me laissais un peu aller, je les perdais rapidement au travail. Mais c'est au cours de la 2e année que tout a basculé. Je suis tombée malade. Pas un rhume. Vraiment malade. Du jour au lendemain, j'ai eu de terribles douleurs au ventre, sans les expliquer. Elles étaient tellement aiguës que la nuit je dormais nue, désolée de l'image, sur le carrelage, dans l'espoir que ça me soulage. Ouais, on en était là. J'ai fini par faire tous les tests possibles et imaginables jusqu'à ce que mon médecin de l'époque, après ma 5e prise de sang de la semaine, finisse par me dire que les chances que j'avais un cancer du pancréas étaient bien présentes. Pendant une semaine, j'ai dû me faire à l'idée qu'il était possible que j'ai un cancer à l'âge de 20 ans. Puis, après encore plus de tests, la théorie du cancer a été écartée et il s'est avéré que j'avais une bactérie au niveau du pancréas. Je souffrais d'une pancréatite. J'étais soulagée, car on avait enfin trouvé ce que j'avais. Mais ça n'a été que de courte durée. Mon médecin m'a prescrit un traitement à base de corticoïdes à prendre pendant 1 mois. Et ceux qui ont pris de la corticoïde, vous le voyez venir le problème, n'est-ce pas ? 1 mois. C'est quand même moins qu'un traitement de chimiothérapie. C'est ce que je m'étais dit à l'époque. Pourtant, ce mois a été difficile à vivre, car j'ai pris 10 kilos en 1 mois. Je ne mangeais presque pas, parce que l'appétit n'était plus au rendez-vous. Et pourtant,
j'ai gonflé d'un coup et j'ai pris 10 kilos. C'est là que j'ai atteint la barre des 80 kilos. Dans mon malheur, encore une fois, mon poids s'est bien réparti. J'ai laissé le temps à mon corps de guérir et j'ai décidé de faire un régime, mais rien, pas un gramme en moins. Pourtant, je m'étais renseignée sur la meilleure façon de perdre du poids, sans abîmer mon corps, et en maintenant ce nouveau poids une fois terminé. Toujours rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce traitement, mais les kilos que j'ai pris se sont installés et à ce jour, je n'ai jamais réussi à les perdre. Plus tard, la dépression a pointé le bout de son nez chez moi et j'ai arrêté de manger. Non pas pour perdre du poids cette fois, mais parce que j'étais trop abattue et trop faible pour manger. Puis je vivais seule. Personne n'était là pour cuisiner ou me forcer à avaler un morceau ou deux. Quand la dépression est passée, j'ai recommencé à me nourrir de bon cœur. Bonjour 90 kilos. Étonnamment, mes prises de sang sont impeccables malgré la courbe de l'obésité en rouge vif que m'annonce l'IMC. Mais ce poids et ce corps m'ont vraiment fait beaucoup de mal. J'étais matrixée par ce que je voyais sur les réseaux sociaux et j'étais dépitée de ne pas ressembler aux filles que je croisais sur mon fil d'actualité. Je persistais à enfiler des vêtements trop petits pour ne pas dépasser une certaine taille dans les magasins. Sauf que je ne me sentais jamais bien. J'étais toujours trop serrée dans mes fringues et mes formes ressortaient trop et mes bourrelets étaient trop accentués. Jusqu'à ce que j'ai un déclic. J'ai découvert un jour les influenceuses body positive et ça a été une révélation. Une semaine après, j'étais dans les magasins et j'achetais enfin des vêtements à ma taille. Et là, miracle, je me sentais bien dans mes fringues. J'étais à l'aise, mes bourrelets étaient camouflés et mes formes à leur juste place. C'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de me focaliser sur les chiffres, que ce soit sur l'étiquette de mes vêtements ou sur ma balance. D'ailleurs, ça fait des années que je ne me suis pas pesée. Et croyez-moi, ça a vraiment été libérateur pour moi et l'image que j'ai sur mon corps. Bien sûr, ce serait mentir que de vous dire que je me sens à 100% bien dans ma peau. Il y a des jours, et avec certains vêtements, où je me sens comme une vraie déesse. Puis des fois, j'ai l'impression de ressembler à un pouce. D'ailleurs, je me surnomme souvent Paupiette, parce que ça me caractérise plutôt bien, je crois. C'est un surnom plein de tendresse. Attention. Mais même si j'ai réussi à avoir un regard plus doux vis-à-vis de moi, je ne me suis pas mis des œillères et j'ai conscience de mon corps. Et j'ai aussi conscience du regard que peuvent avoir les autres sur moi. Et c'est là où ma mentalité a fait un 180 moyennement agréable. Une fois que j'ai réalisé que le regard que je porte sur moi est le même que d'autres peuvent porter sur moi, j'ai commencé à être sceptique. Aujourd'hui, et je sais que c'est une opinion impopulaire, on est tous un peu matrixés par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai fait un petit test sur une application de rencontre où je me suis aperçue que beaucoup de femmes indiquaient dans leur description qu'elles voulaient un mec d'au moins 1m80 et les hommes que si une fille ne pratiquait pas de sport, c'est-à-dire n'était pas maigre ou de corpulence sportive, ça ne servait à rien qu'elle vienne lui parler. Et je vous avoue que ça m'a mis une claque. Attention, c'est normal d'avoir un type prédéfini qui nous attire. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais d'avoir une caractéristique physique si ancrée en nous qu'on refuse de communiquer avec quiconque n'y réponde pas, j'étais choquée. Mais j'ai joué le jeu. J'ai créé un profil où j'ai mis des photos de moi, non modifiées, non améliorées, où on voit clairement qui je suis. En spécifiant que j'aimais les balades, mais que je ne faisais pas de sport à proprement parler. J'ai, puisque je suis hétéro, essayé de communiquer avec des hommes qui ont le critère fille sportive dans leur profil et ceux qui n'ont pas spécifié un attrait pour une certaine corpulence. Sans grand étonnement, les hommes qui voulaient une fille sportive n'ont jamais donné suite à mes tentatives de contact. Par contre, les hommes qui n'ont que faire du corps d'une femme ont répondu.
Attention, je précise que je n'ai pris aucun de ces garçons pour des débiles. Je ne les ai pas traités comme des expériences, guillemets encore et toujours, et que j'avais clairement indiqué que je ne cherchais absolument rien de sérieux pour éviter de communiquer avec quelqu'un qui cherchait à se poser et qu'il soit déçu. J'ai vraiment fait attention à ce qu'il n'y ait pas de fausses idées qui se créent de leur côté, parce que le but ce n'est pas de décevoir qui que ce soit. Je me suis par contre laissée porter par nos conversations et je me suis décidée à amener l'expérience un petit peu plus loin. J'aime pas dire expérience, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'en ai rencontré quelques-uns, histoire de voir leur réaction lorsqu'ils me découvrent en vrai. Encore une fois, je n'ai absolument pas menti sur mes photos. Elles sont fidèles à qui je suis, à ce à quoi je ressemble. Mais je me suis dit que peut-être qu'ils n'y croyaient pas tant qu'ils ne me voyaient pas en vrai. C'est vrai en soi. On peut mettre des photos qui datent d'il y a 2 ans où on est plus mince, plus jeune, moins ridé et c'est pas réellement fidèle à qui on est le jour même. Quoique dans mon cas, c'est différent d'une certaine façon parce que ce sont des photos qui sont identiques à celles de mon compte Instagram. Et je fais des vidéos YouTube que je publie 2 à 3 fois par semaine, donc c'est plus rapidement vérifiable dans mon cas que je ressemble réellement à mes photos que l'inverse. Mais soit. Et j'ai décidé donc de rencontrer ces personnes dans la vraie vie. Et croyez-le ou non, mon poids et mon corps n'ont jamais été évoqués. Même pas un petit mouvement de recul quand ils m'ont vu arriver devant eux. Au contraire, j'ai vraiment passé de bons moments avec eux, à tel point que quand je voyais qu'ils étaient un peu tactiles ou qu'ils me draguaient, ce genre de choses, j'ai été tentée de leur demander « Tu m'as bien regardé ?» J'avais cette peur qu'ils n'aient pas fait attention à ce à quoi je ressemble en dessous du menton et que si un jour on venait à s'apprécier assez pour passer l'étape de faire des choses d'adulte, ils soient déçus, voire rebutés. Avec cette question en tête, j'ai décidé de chercher sur les réseaux sociaux pour voir si j'étais la seule à penser comme ça. Et surprise, pas du tout. Sur TikTok, je suis tombée sur le compte d'une jeune femme avec plus de forme que moi, qui expliquait qu'elle aussi, lorsqu'elle a commencé à voir des garçons, avait cette question en tête, à l'esprit. Elle expliquait aussi, mais je pense rassurer les auditrices, que oui, ces hommes, on va partir du principe que hétérosexualité, ces hommes nous ont bien regardés, car même si on s'efforce d'amoindrir nos formes avec des vêtements adaptés, il y a des choses qui ne se cachent pas. Désolée de vous le dire, mais on ne peut pas paraître faire un 38 juste parce qu'on met du noir ou des vêtements gainants, surtout quand en réalité on fait un 42 ou plus. Quoi qu'on fasse, notre corps est ce qu'il est, et les gens autour de nous voient exactement qui nous sommes. Elle posait aussi la question suivante, histoire de faire réfléchir son audience. Est-ce qu'un homme ou une femme, après nous avoir vus nus, nous a déjà demandé de nous rhabiller et est parti sans se retourner? La réponse, pour ma part, est non. La réponse a été non pour 99% des gens dans la section commentaires de sa vidéo. Et c'est logique, nos vêtements nous habillent, nous mettent en valeur, mais n'effacent pas notre double menton, nos cuisses généreuses, notre ventre, etc. L'homme ou la femme qui s'apprête à être intime avec nous a eu le temps de nous observer de la tête aux pieds, comme nous l'avons sûrement fait avec lui ou elle. Et si on se trouve en sa présence dans une chambre sur le point de devenir intime, il ou elle le fait en ayant conscience de ce à quoi on ressemble exactement. Et c'est la même chose pour nous. On sait à quoi s'attendre, plus ou moins. On est d'accord qu'il y a toujours des caractéristiques physiques qui peuvent se cacher. Une cicatrice à un certain endroit, des poils, un tatouage. Mais dans la globalité, on sait à quoi va ressembler la personne en face de nous une fois mise à nu, au même titre que cette personne en face de nous sait à quoi on va ressembler
une fois qu'on sera nu. J'ai continué à regarder les vidéos d'autres créateurs et créatrices qui se mettent tous d'accord pour dire que oui, il ou elle nous a bien regardés, et oui, il ou elle nous désire, même si on ne ressemble pas aux hommes et aux femmes qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Deuxième déclic, vraiment. J'ai presque honte que ça m'ait pris autant de temps de me rendre compte que j'étais coincée et complexée par les dictats d'une société qui non seulement m'a induite en erreur sur moi-même, mais surtout m'a fait douter des autres et du regard qu'ils posent sur moi. Alors, ça s'explique par l'omniprésence des réseaux sociaux dans notre vie, ou la stupidité de certaines marques, de ne pas créer de vêtements au-delà de la taille L ou XL si on a de la chance. Les hommes et les femmes rondes ne sont pas assez bien représentés dans notre quotidien. Et on a tendance à pointer du doigt ceux qui ont des formes plus généreuses que la norme, les guillemets, qui vient réellement de nulle part. Il y a 300 ans, être bien portant était synonyme de bonne santé et de richesse. Aujourd'hui, c'est synonyme de maladie. Si on est potelé, on ne prend pas soin de soi. Si on a des bourrelets, on est des parias de la société. Je pense que la pire phrase qu'on médite, c'est « Tu es belle pour une fille ronde ». Comme si être en surpoids était synonyme d'être moche. Ou alors, j'ai déjà entendu, elle serait plus jolie si elle perdait du poids. Pardon ? Pardon ? Ce qui m'attriste, c'est que, en tant que femme avec des formes, j'ai été capable de remettre en doute le fait qu'on m'ait bien regardé avant de s'intéresser à moi, mais que, visiblement, beaucoup de personnes ne se questionnent pas sur le oui ou non, est-ce que je suis heureuse comme ça ? Car la vérité, c'est que je me sens bien comme je suis. Je suis en bonne santé, je porte les vêtements que j'aime et je suis à l'aise dedans. Pourtant, je ne corresponds pas aux standards de beauté de cette génération. Bien sûr que j'ai des complexes. Qui n'en a pas, quelle que soit notre corpulence ? Bien sûr que parfois j'ai un regard mauvais sur mon corps. On ne peut pas se sentir au top 365 jours par an. Pourtant, si je fais le calcul, je passe plus de temps heureuse de mon corps et reconnaissante qu'il ne m'ait pas abandonnée, quels que soient les événements de ma vie, que mécontente de lui pour son apparence. J'ai conscience que parler de poids, c'est toujours délicat et que ce podcast n'est pas une recette miracle pour remédier aux complexes des uns et aux préjugés des autres. J'espère juste que mon parcours résonnera avec certains d'entre vous et apaisera vos esprits abîmés par des jugements irrespectueux et beaucoup trop durs. Quoi qu'il en soit, vous êtes libre de ne pas tenir compte de cet épisode, mais je vous remercie quand même d'avoir écouté les réflexions d'une blonde.